Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons ajouter des modèles à notre application. Donc les modèles dans le MVC, hein, c'est le M, le modèle vue contrôleur. Donc c'est la partie qui va s'occuper de traiter les données, les récupérer en base de données, éventuellement les modifier, puis les transmettre aux vues. Donc notre projet actuellement, si on regarde la page index, elle sert à afficher toutes nos catégories recettes. Et donc, si on regarde le code, on a une partie dans le fichier include qui sert à factoriser du code qui est commun. Donc on a l'initialisation de Twig, etc. On a la partie récupération des données et ensuite ces données sont transmises à un template, la partie vue. Et donc nous, cette partie récupération des données, en fait, on va la placer dans des modèles et en fait de façon à ce qu'elle puisse être réutilisable. Parce que par exemple, cette requête va récupérer toutes les catégories, ben, si on regarde, on l'utilise là, mais on l'utilise aussi sur la page catégorie tableau. Et donc l'idée, ça va être de regrouper tout le traitement des données dans un fichier ou dans un dossier modèle, de façon à ce qu'il soit réutilisable. Donc on va commencer par créer un dossier modèle. Dans lequel, alors j'ai déjà un dossier modèle, dans lequel on va créer un fichier catégorie.classe.php. Ce fichier, on va en fait créer une classe à l'intérieur, on va créer une classe catégorie, et cette classe, eh ben, si on reprend ce que vous avez vu dans l'atelier sur la programmation orientée objet, eh ben, elle a deux attributs, nom, image, qui correspondent aux colonnes qu'on a dans la base de données. On va aussi utiliser la colonne. Dans la base de données, il y a une colonne ID hein, qui est la clé primaire. Alors, elle n'apparaît pas forcément dans le schéma, mais nous, on va l'utiliser dans notre code. Donc, pour ça, ici, on va créer trois attributs privés, $id, $nom et copilote, je crois que c'est description, mais non, c'est image qu'on veut. Okay. On va en profiter aussi pour typer nos variables. Alors, on va, pour ID expliquer que c'est un entier ou c'est nul. Et pour les noms, on va expliquer que c'est un string, une chaîne de caractères, donc, ou une valeur nulle. OK. Une fois qu'on a fait ça, on va créer un constructeur. D'accord? Donc, notre constructeur, il est public. D'accord? C'est la fonction qui va être utilisée par PHP quand on va dire new category. Donc, cette fonction, on va lui passer trois paramètres, l'ID, le nom, l'image, et elle va valoriser les différents attributs. Donc ça, c'est pas mal. On va juste rendre ces attributs ces paramètres, excusez-moi, optionnels, en rajoutant que égale nul, de façon à ce que s'ils ne sont pas transmis, s'ils ne sont pas valorisés lors de l'appel de la fonction, dans ce cas-là, on considère qu'ils sont nuls. Et pour le typage, on va utiliser une autre syntaxe qui est un peu plus courte. On va mettre point d'interrogation int, qui correspond à soit nul, soit un entier. D'accord? Point d'interrogation string fait la même chose, mais avec une chaîne de caractères. Ok. Donc là, maintenant que j'ai mon constructeur public, je vais pouvoir créer des getters et des setters. Alors pour ça, j'ai une application qui s'appelle PHP Getter and Setter que je vous conseille d'installer. Et donc le principe, c'est de sélectionner les différents attributs, de cliquer et d'utiliser insert PHP Getter and Setter. Ah, ça marche que si on n'en sélectionne qu'une seule.
Voilà, donc on regarde, j'avais sélectionné ID, et donc là, il m'a rajouté une fonction getID, une fonction setID, qui attend un attribut ID pour valoriser, qui attend un paramètre ID pour valoriser l'attribut ID. Alors, je peux préciser que, par exemple, ID devrait être un entier ou nul. D'accord. D'ailleurs, c'est int ou nul. Pardon. Ok. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais utiliser la même chose sur l'attribut nom et l'attribut image. D'accord. Cette fois, par contre, je vais dire attention. Image, c'est une chaîne de caractères, je vous rappelle, c'est le chemin d'accès. Hein. D'accord. Et le nom, c'est la même chose. Alors là, ce qu'on voit, c'est que je vois que getter and setter, sur les setters, il retourne l'objet. Moi, je ne vais pas l'utiliser, ça. Donc, dans mes setters, je vais enlever le return this. Et donc, dans les commentaires, je vais enlever le return. OK. Et je vais préciser que ces fonctions ne retournent rien avec deux points VOID. D'accord. Alors, excusez-moi, c'est pour les setters. Alors qu'évidemment, getID, il ne renvoie pas rien, il renvoie nul ou un entier. Pareil pour getNom, qui renvoie nul ou une chaîne de caractères. Et pareil pour getImage. OK. Il ne me reste plus que maintenant à rajouter ce fichier de catégorie.classe.php dans mon fichier include pour qu'il soit accessible en fait dans les autres fichiers .php, dans mes pages .php. Donc requirements modèle catégorie.classe.php, voilà, il n'y a que ça à faire. Donc on précise qu'on ajoute des modèles. Donc maintenant, on va pouvoir... on a fini cette vidéo. La prochaine vidéo consistera à ajouter le modèle DAO sur notre modèle.